Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Non mais franchement Nintendo, vous allez trop loin. Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une courte vidéo pour parler concernant la mort d'un émulateur Switch. Et oui, après la mort de Yuzu, l'émulateur populaire de la Switch, maintenant c'est Ryujinx. Alors pour ceux qui connaissent pas, Ryujinx c'était un autre émulateur populaire de la Switch comme Yuzu, qui permet de jouer à des jeux de Switch sur PC et sur d'autres plateformes. Malheureusement, on a appris la nouvelle, en tout cas j'ai appris aujourd'hui la nouvelle. L'émulateur Ryujinx est mort. Et oui, c'est comme Yuzu, l'émulateur est mort. Alors pourquoi l'émulateur Ryujinx est mort? Bon, ce n'est pas comme Yuzu. Nintendo a poursuivi en justice les créateurs, les développeurs de Yuzu. Là, c'est différent. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est que Nintendo aurait contacté le fondateur, celui qui a créé Ryujinx, pour lui faire une offre d'argent et en échange faire stopper la production et le développement de l'émulateur. Et apparemment, il pouvait pas refuser cette offre, donc il doit le prendre et du coup, c'est officiel. Ryujinx est mort. Ah là là, franchement Nintendo, vous nous décevez, hein. Franchement, vous faites des jeux incroyables, mais vous faites des décisions vraiment nulles à chier, c'est vraiment dommage. Voilà, du coup, pour ceux qui adorent utiliser des émulateurs pour plusieurs raisons, par exemple, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des jeux ou la console ou pour d'autres trucs, notamment pour jouer à des jeux avec une meilleure résolution et une meilleure FPS que sur la console de Switch, bah malheureusement, ça fait un émulateur en moins. Pensez pas que Ryujinx allait mourir, bon après, m'en doutais un peu, c'était sûr quoi. Quand Yuzu a été mort et poursuivi en justice par Nintendo, je me demandais dans ma tête si Ryujinx allait avoir la même chose quoi. Ah bah voilà, ça c'est officiel, Ryujinx est mort. En tout cas, sur le serveur Discord de Ryujinx, dans le salon annonce, ils ont dit que l'émulateur est mort à cause que Nintendo a demandé au fondateur de Ryujinx de verser de l'argent et d'accepter l'offre en fait. C'est plutôt bizarre que Nintendo a contacté une personne qui travaille pour Ryujinx juste pour qu'après il ferme l'émulateur quoi. Mais en tout cas, je suis quand même déçu quand même de la part de Nintendo de fermer des émulateurs. Ok, certes, les émulateurs c'est peut-être pas complètement légaux parce que ça peut être utilisé pour pirater et jouer à des jeux sur Switch, sur émulateur, alors que normalement on devrait jouer sur console, mais après, s'il y a des gens qui n'ont pas d'argent ou qui veulent préserver des jeux, il faut un émulateur quoi. Enfin, c'est dans le même cas, il y a des anciens jeux rétro qu'on peut plus acheter, il faut des émulateurs pour les préserver, sinon les jeux vont disparaître, ils vont devenir des lost media, enfin des jeux perdus quoi. Alors je vous comprends pas pourquoi Nintendo va à ce point-là supprimer tous les émulateurs, c'est fou quand même. Après ils vont faire quoi? Ils vont fermer Project 64, l'émulateur Super Nintendo, la NES ou même Dolphin pour la GameCube et la Wii, ce serait vraiment ridicule. Bon après c'est pas la première fois qu'un émulateur Switch est mort, il y avait au début de cette année, au mois de mars, on a eu Yuzu qui a été supprimé par Nintendo parce que les développeurs de Yuzu ont été poursuivis en justice par Nintendo à cause de piratage de jeux. Mais à mon avis, je pense que j'ai trouvé la vraie raison de pourquoi Nintendo a supprimé Ryujinx là maintenant. Je pense que c'est la même chose comme avec Yuzu, avec le jeu Zelda Thief of the Kingdom qui a été leaké et sorti, qu'on pouvait jouer sur émulateur quelques jours, quelques semaines avant la sortie du jeu. Mais là honnêtement, ils ont pas retenu la leçon avec Nintendo et Yuzu. Hein. Ils ont leaké Zelda Echo of Wisdom quelques jours, quelques semaines avant la sortie du jeu. Ce qui fait en sorte que Nintendo a fait pareil. Il a décidé de stopper, d'attaquer Ryujinx. C'est ça qui m'agace quand même. Ils ont pas retenu la leçon. Pourquoi leaker des jeux pour l'émulateur pour y jouer avant sa sortie? En faisant ça, vous énervez Nintendo et après tu m'étonnes, ils veulent supprimer les émulateurs. La prochaine fois, si vous voulez faire des ROM pour des jeux, attendez la sortie du jeu et après vous faites des ROM. Parce que sinon après, vous rajoutez de l'huile sur le feu, c'est pas très intelligent et après l'émulateur est fermé. Après c'est mon avis, hein, je pense que c'est vraiment la raison qu'avec le jeu Zelda Echo of Wisdom qui a été leaké, c'est pour ça que Nintendo a voulu supprimer Ryujinx. Bah du coup, la prochaine fois, évitez de leaker des jeux en avance, sinon après ça gâche le plaisir. Il y a des gens qui veulent attendre la vraie sortie pour pas se faire spoiler, surtout qui précommandent le jeu pour y jouer, c'est un peu dégueulasse. Mais bon après, je ne cautionne pas les actions de Nintendo. Je comprends pas pourquoi Nintendo il faut tout le temps des mauvaises décisions
décisions. Je suis un grand fan de Nintendo, j'adore leurs jeux, j'ai toujours dit. Mais là honnêtement ils commencent vraiment à me dégoûter. J'ai l'impression qu'ils font exprès pour gâcher le plaisir et nous empêcher de s'amuser quoi. Et aussi récemment j'avais fait une vidéo sur les nouveaux règlements de Nintendo. Et apparemment maintenant Nintendo il strike les vidéos qu'on voit des jeux Switch sur émulateur. Il y a un YouTuber en particulier qui s'appelle Retro Gamecore. Il se fait striker par Nintendo en montrant des jeux sur des appareils pour fonctionner sur émulateur, les jeux Switch. C'est tout simplement ridicule. Franchement, je sais pas ce qui se passe avec Nintendo. Ils arrêtent pas de faire des décisions pourries. Ça commence à nous énerver. Déjà que récemment Nintendo veut porter plainte contre Palworld pour des raisons de brevet ou des trucs comme ça. Hein. J'avais déjà parlé dans une vidéo que Nintendo porte plainte contre Palworld pour ceux qui n'ont pas vu. Mais après, il n'y a pas que ça. Nintendo, ils ont striké la chaîne Gilles Vassonneur pour les musiques des jeux. Ensuite, il y avait le Free Melee. Après, il y a plein d'autres décisions de Nintendo que je ne serais pas vous les dire. Il y en a tellement. Ça devient vraiment du gros n'importe quoi. C'est quelque chose que je voudrais pas que ça arrive. Mais si ça continue comme ça, je vais finir par couper les liens avec Nintendo. C'est pas possible de faire des décisions pourries. C'est comme avec United qui font des mauvaises décisions. À un moment, tous les développeurs chez United ont mis le dos à United. Ils ont quitté quoi. Voilà quoi. Il faut que les sociétés, j'ai déjà répété dans plusieurs de mes vidéos, il faut que les entreprises, les sociétés arrêtent de faire des mauvaises décisions. C'est pas normal d'être tout le temps égoïste juste pour l'argent et de faire des décisions pour ruiner le fun. Pourtant Sega et d'autres éditeurs, ils s'en foutent des fan games, ils les laissent, c'est autorisé. Mais pourquoi Nintendo non? Oui je sais, protection de l'IP, protection de l'IP, protection de l'IP. Mais attendez, d'accord il faut protéger votre IP, mais là Nintendo il surprotège, c'est pas possible. Bon, enfin bref, je comprends pas les décisions de Nintendo. Ils font des jeux incroyables quand ils font des Nintendo Direct, on est hypé. Mais leurs équipes légales, c'est vraiment de la pire au monde. À un moment, il faut se réveiller. Il faut arrêter de faire des décisions pourries. Parce que si ça continue, il y aura des manifestations dans les locaux de Nintendo. Ils vont perdre des fans et plus personne ferait confiance, quoi. C'est vraiment ridicule. Franchement, je préfère le Nintendo à l'époque. Ils sont pas aussi sévères et stricts. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont engagé des vieilles personnes. Des personnes qui comprennent pas la réalité, le temps moderne. Et après ils font des décisions comme ça. Je comprends pas. Après je suis pas là pour envoyer de la haine à ces sociétés. Je suis là pour dire que c'est pas normal qu'ils font des décisions pareilles. C'est comme avec YouTube pour supprimer les pouces rouges etc. Non mais stop, il faut vraiment que ça s'arrête. Mais bon ça c'est les sociétés, j'y peux rien. Ils font des décisions comme ça, ils font ça pour de l'argent. Mais bon quand même ils abusent de leur pouvoir. Il faut qu'ils arrêtent de faire des mauvaises décisions. Sinon ils vont perdre leurs fans et ça va être encore pire. Bon enfin bref, du coup c'était une vidéo pour parler concernant la mort de Ryujinx. Que pensez-vous de la mort de Ryujinx, émulateur de la Switch comme Yuzu? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi personnellement ça me dégoûte. Surtout le fait qu'avec des jeux rétro c'est important de les préserver avec des émulateurs. Il n'y a pas d'autre moyen. Sauf s'ils ressortent les jeux. Mais Nintendo ils ressortent des remakes de jeux mais que ça coûte cher. C'est du foutage de gueule. Alors les émulateurs sont très importants pour la préservation des anciens jeux surtout. Mais après vous allez me dire, mais Homer ils font des émulateurs sur la Switch qui est une console qui est toujours en production. Bon ça j'avoue c'est peut-être pas une très bonne idée d'émuler la Switch pendant qu'elle est dans sa vie. On aurait fallu attendre que la Switch soit morte et après émuler quoi. Mais bon après quand même pas normal qu'ils strike juste pour ça quoi. On fait comment alors pour les anciens jeux rétro qui sont plus à la vente, donc on sait plus l'avoir, on est obligé d'utiliser des émulateurs et des ROM hein. Alors je comprends pas pourquoi être comme ça quoi. Mais bon ça c'est Nintendo, je comprends vraiment pas leur délire. Bon enfin bref, en tout cas c'était une vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de la fin de Ryujinx. En tout cas RIP à Ryujinx, c'était un émulateur Switch qui était plutôt bien. Bon c'est vrai je l'avoue, je vous ai déjà expliqué que quand je joue à des jeux sur la Switch, j'utilise des émulateurs parce qu'en fait je vous ai déjà expliqué, c'est parce que j'avais pas les moyens pour filmer la Switch autrement. J'aurais pu avoir un Elgato et tout, mais bon après dans la vie on peut pas tout avoir. Mais bon après si vous avez aussi un peu le même cas que moi, bah il y a des gens qui soit ils peuvent pas filmer la Switch comme ça, ou qui peuvent pas avoir la Switch ou payer les jeux ou la console, bah ils utilisent des ROM qu'on télécharge gratuitement sur internet et pour les filmer et y jouer quoi, tout simplement. Franchement en tout cas bref, c'est vraiment, je comprends pas Nintendo avec leurs problèmes à faire des décisions pourries, mais bon. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis. À bientôt. Ciao.